Et nous commençons cette revue de la presse israélienne par les primaires au Likoud. Et oui, effectivement, Eva, nous avions programmé de consacrer une partie importante de cette revue de la presse à ce scrutin déterminant au Likoud, mais voilà, eh bien, il s'avère que le système complexe de détermination de la liste électorale du grand parti de droite va reporter la publication des résultats, soit cet après-midi, soit même pour des résultats définitifs à dimanche prochain. Donc, il va falloir s'armer de patience. Les quotidiens israéliens, eux, se réfèrent uniquement aux fourchettes de résultats obtenus par l'Institut de sondage Direct Polls hier soir. Ainsi, le Israël Hayom titre « Développement déterminant ». Le Likoud se prépare à une nouvelle direction. Le Maariv parle de tremblement de terre au Likoud. Le site N12 parle de retouches sérieuses dans la direction du Likoud. Et non, il ne s'agit pas de remplacer le leader Binyamin Netanyahou, mais bien de constater que certains des responsables les plus connus du parti, comme Yuli Edelstein, David Bitan et Tzachi Hanegbi, risquent bien de se retrouver en dehors de la liste, ou même dans le meilleur des cas, très bas dans cette liste. Le Israël Hayom parle de nouveaux visages du Likoud en nous montrant des photos de Erez Tadmor et de la députée Galit Distel Atbirian qui pourrait atteindre le devant de cette liste. Mon score également apparemment pour Yariv Levin, Amir Ohana et Yoav Kish ainsi que Yoav Galant. Le quotidien gratuit a suivi le député David Amselem qui bénéficie d'une très forte popularité au Likoud et qui lui aussi devrait se hisser dans le haut de la liste. Il faut repréciser à nouveau qu'il ne s'agit que de fourchettes et que les résultats définitifs, les résultats partiels, eh bien, risquent d'être différents de ceux annoncés hier soir vers 22h30. Et puis, toujours dans l'attente de ces résultats précis, les quotidiens nous font partager la journée d'hier dans les bastions du Likoud. Oui, les quotidiens indiquent d'abord que le taux de participation a été de 58%, comme lors des dernières primaires en 2019, un score très honorable, surtout en pleine vacances scolaires. Et puis, de l'avis des spécialistes, le taux de participation relativement élevé a minimisé l'importance des deals conclus entre des candidats à la députation et des groupes d'adhérents. C'est exactement ce que souhaitait Binyamin Netanyahou hier, expliquent les analystes politiques, lorsqu'il a demandé de prolonger le vote d'une heure et demie. Et puis, effectivement, en consultant le Israël Hayom et le Yediot Aharonot de ce matin, on retrouve des reportages des journalistes qui se sont rendus dans les bureaux de vote et qui évoquent ce matin dans leur reportage l'atmosphère de kermesse politique et démocratique qui régnait hier à l'entrée de ces plus grands bureaux de vote dans les grandes villes d'Israël en particulier. Tous les journaux nous montrent bien évidemment Binyamin et Sarah Netanyahou qui ont voté ensemble hier au parc des expositions à Tel Aviv. Oded Shalom titre son reportage dans le Yediot Aharonot « Caniculaire à l'extérieur pour le temps et brûlant à l'intérieur pour les primaires du Likoud ». Et ce matin, force est de constater que les éditorialistes sont un peu comme nous dans l'expectative, dans l'attente des résultats, et ils évitent de commenter ces primaires, certainement par prudence, pour ne pas avoir à le regretter en début de semaine prochaine. Ce qui nous amène aux autres titres importants dans la presse et les médias israéliens de ce matin et plus spécifiquement dans le Yediot Aharonot. Oui, ce matin, le titre le plus intéressant est un titre juridico-politique. Le Yediot Aharonot définit ce qui sera l'un des enjeux majeurs du prochain gouvernement, surtout s'il s'agit d'un gouvernement qui est formé par la droite israélienne et par Binyamin Netanyahou. Cet enjeu majeur, c'est une réforme dans la nomination du président de la Cour suprême. Je vous rappelle qu'en Israël, la tradition instaurée depuis la création du pays veut que le président de la Cour suprême soit celui qui est le plus d'ancienneté au moment du départ à la retraite de son prédécesseur. On appelle cela en Israël la seniorité. Eh bien, à droite, on veut mettre fin à cette tradition et l'on veut que ce soit la commission de nomination des juges qui, à l'avenir, nomme le président de la Cour suprême, un projet qui ne manquera pas de susciter des tensions entre l'échelon politique et l'échelon juridique. Le Israël Hayom, lui, a choisi une autre manchette qui se rapporte aussi au monde de la justice. Le quotidien gratuit pose la question, doit-on séparer le parquet de la police des polices ? C'est la question que l'on se pose actuellement au bureau du contrôleur de l'État Mataniahu Engelman, une question qui a été suscitée par les révélations faites il y a 2 semaines par l'ex numéro 2 de la police des polices, Moshe Saada, sur le lien existant entre les enquêtes menées par le parquet et les procès de Binyamin Netanyahou. Actuellement, précise le journal, c'est la police des polices qui est sous l'autorité du parquet, ce qui peut provoquer de sérieux conflits d'intérêts. Le contrôleur devrait publier d'ici quelques mois un rapport à ce sujet. Et restons dans le Israël Hayom avec Yoav Limor, le correspondant militaire du journal qui lève le voile sur les éliminations ciblées de la direction du djihad islamique durant l'opération Aurore. Oui, mais pour connaître tous les détails de ces éliminations, il faudra attendre là aussi demain à l'édition du Shabbat du journal. Mais Yoav Limor nous livre déjà un aperçu de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il s'avère que Tsahal a présenté à l'échelon politique pas moins de 3 plans visant à neutraliser la direction du djihad, et c'est le plan le plus radical qui a été validé par l'échelon politique. Ces éliminations nécessitent
nécessiter un véritable travail de fourmi pour les services de renseignement intérieur, le Shin Bet. C'est comme un puzzle de quelques milliers de pièces qu'il faut assembler. Et il faut reconnaître que dans ce domaine, les services de renseignement israéliens sont, écrit Yoav Limor, les champions du monde. En marge de ce descriptif, le Israël Hayom se fait l'écho du mécontentement des Palestiniens de Judée et Samarie envers Mahmoud Abbas, qui se voit reprocher d'avoir collaboré avec Tsahal pour neutraliser les têtes pensantes du djihad islamique. Et enfin, pour terminer cette revue de la presse israélienne, des titres encourageants dans la crise entre Israël et la Russie autour du statut de l'agence juive. Oui, les quotidiens israéliens et les sites d'information font état d'allusions positives et encourageantes de la part du Kremlin. Ainsi, le Kremlin à Moscou a publié un communiqué insistant sur l'apport du peuple juif à la culture russe, de manière plus spécifique sur la contribution des soldats juifs à la victoire de l'Union soviétique sur le nazisme à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Selon un fonctionnaire israélien, il s'agit bel et bien d'un développement sur la voie d'une solution de la crise entre Israël et la Russie autour de l'agence juive, un développement qui serait la conséquence de la communication téléphonique initiée en début de semaine par le président de l'État Yitzhak Herzog à Vladimir Poutine. Donc c'était au début de la semaine.